Monsieur le Président. On choque nos voix. Vraiment, vraiment. Le conseil que je peux vous donner, vos enfants. C'est juste une ristourne que l'on gagne. Mon cher papa, je n'arrive toujours pas à comprendre la raison pour laquelle mon cher frère a été forcé d'aller apprendre l'arabe. Lui qui avait déjà du mal avec le Wolof, pourquoi lui a-t-on imposé cela? Eh bien, ma fille, ton frère, il est juste dans les pays arabes car on l'accuse d'avoir bénéficié de Hadia. Hadia? C'est quoi Hadia? Hadia. Eh bien, c'est juste une ristourne que l'on gagne après avoir bien travaillé pour son peuple. Ah, il m'est arrivé presque la même chose et je n'ai toujours pas compris la raison pour laquelle les gens se sont mis à se plaindre. Durant la fête Man, j'ai, après avoir organisé l'événement, mis de côté l'argent qui restait et les gens ont trouvé ça anormal. Bon, j'ai quelques notions en Wolof et il me semble que fête Man, c'est bien ma fête à moi, ça ma fête. Faudrait vraiment que je leur explique pour qu'ils puissent vraiment comprendre. Président, Barbara, dégoûté. Regarde-moi ça. Il y a Talmaras. Dégoûté, président. Comment vont les choses? Dans le pays, tout se passe très bien, monsieur le Président, vraiment. Mais vous savez, des contrées iront bien, mais tout le monde sera nostalgique de Senghor. Président, inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Hier, monsieur le Premier ministre, je comptais le nombre d'heures, le nombre de minutes et même le nombre de secondes qu'il nous reste avant l'élection présidentielle. Et devinez quoi, monsieur le Premier ministre? J'ai trouvé le chiffre 1. Un an avant les élections présidentielles. Et je vous l'avoue, monsieur le Premier ministre, je suis un peu inquiet par rapport à ces élections. Ah, je comprends votre inquiétude, monsieur. Mais monsieur le Président, cela ne justifie pas de votre visage, je suis déçu. Le pays va extrêmement bien. Bon, il reste quand même les étudiants, les jeunes, les chômeurs et les femmes. Mais l'autre cas, c'est juste ça, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais qu'ont-ils justement ces jeunes, ces femmes, ces enseignants? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma fille, ne t'en fais guère. Tu n'auras aucun problème. Ton père fera tout pour qu'il n'y ait aucun problème. D'ailleurs, ton frère, je crois qu'il est l'heure de converser avec lui. Regarde sur Skype s'il y est, pour que l'on prenne de ses nouvelles. Je vais voir. Ah oui, c'est vrai, on a interdit tous ces moyens de communication. Donc, il a envoyé une lettre qu'on va lire ensemble, voir un peu ce qu'il dit. Donc, les enseignants, ils veulent votre salaire. Ça, c'est le premier truc. Les jeunes, ils veulent tous être directeurs sans vouloir travailler. Les chômeurs aussi, ils veulent un travail super bien payé, sans expérience professionnelle. Et les femmes, bon, vous connaissez bien les femmes, hein, elles veulent de l'argent pour leur tontine, leur mariage, leur baptême, voilà. Mais c'est juste ça, ne vous inquiétez pas, monsieur le Président, ça va aller pour l'élection. C'est pour ça que j'avais interdit aux chaînes de télé de montrer les films occidentaux. Nous voilà aujourd'hui dans l'utopie, les pieds joints. Mais n'ont-ils pas vu les avancées qu'il y a eu depuis que je suis au pouvoir? Ah, mais les statistiques de la croissance ne cessent d'évoluer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Ah, mais président, le Sénégalais lambda, il ne connaît pas la croissance. Il mesure la croissance à la taille de son ventre. Plus son ventre est plus grand, plus il a de la croissance selon lui. Donc, le pays avance, comme je vous le dis, le pays va super bien.
Mais voilà, les Sénégalais, il faut sortir leur montrer vos avancées. De mon lointain exil, je viens à travers cette lettre vous donner de mes nouvelles. À vous, ma famille, à vous, les membres de l'opposition, et à vous, le peuple sénégalais. Mon cher père, quand on m'a nuitamment mis dans un avion de Dakar, j'ai pensé qu'on m'emmenait aux îles Caïmans, à Monaco, à Luxembourg ou encore à Singapour pour que je puisse montrer là où se trouvait l'argent des adieux. Il n'en était rien. Dès que j'ai foulé le tarmac de l'aéroport et que j'ai entendu les lakalibas et que j'ai senti l'odeur du thé mort et que j'ai entendu l'appel du muezzin, j'ai cru qu'on m'avait amené à la Mecque pour me repentir. Je rends grâce à Dieu car je me porte très bien, mais je n'en peux plus. Ici c'est régime sec. C'est ataya à 5 h du matin, ataya à 6 h, ataya à 7 h, ataya à 8 h, ainsi de suite jusqu'à minuit. Ici, c'est prière toutes les heures. Je ne suis même plus reconnaissable, tellement mon front ressemble à un mur. Je veux rentrer à Dakar, car je n'en peux plus. Je veux venir gagner les élections présidentielles. Je suis prêt, car j'ai surmonté toutes les épreuves, et que je voudrais que tu transmettes ce message à tout le peuple sénégalais. Bah voilà, il semble bien aller. Hein. De toute façon, ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais m'occuper de ça. Tu li may dégg ci rumeur yi ay man mi fay day ma bay des yow de fay xam nga ne dara fayu la et ku dem màkk génn yam ci kaaba gi foo jëmati. Depuis tout à l'heure les murs du palais résonnent. Tu peux m'expliquer? Oui, parce que j'avais convoqué mon premier ministre justement pour parler de l'organisation de l'élection présidentielle. Comme tu le sais déjà, les élections arrivent dans un an et ça me préoccupe beaucoup. Donc j'ai convoqué monsieur le Premier ministre pour voir ensemble comment faire pour regagner ces élections. Mais ne te préoccupe pas. Là actuellement, je suis en train de battre campagne. J'organise avec mes propres fonds que j'ai récoltés dans la fondation pour battre campagne. Donc ne te préoccupe pas, ça l'engare l'amtora. Man numa doyule bay dess yotam non nga baña doy bay dess dara du la fay 2019 yow rek la budul yow du keneen dalal na xel. On accélère la cadence. Wami tiens, c'est pas Yaye Touré là. Wami tiens, c'est pas Yaye Touré là. Ah, c'est elle, dès qu'on va d'abord faire le taxi, quoi. Elle est tout le temps en train d'accélérer. Nanu yaatal géew bi